Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À tous, bienvenue mesdames, messieurs. Paysage politique béninois. Qu'est-ce qu'il aura beaucoup changé au lendemain de la présidentielle d'avril dernier? Oui, entre autres faits marquants, la vie publique presque devenue amorphe. L'offensive légendaire reconnue à l'opposition ne semble plus qu'un lointain souvenir, même s'il est à noter quelques sorties sporadiques. Même de ces grandes voix qui ne sont plus à présenter, dit-on, manque sérieusement à l'appel. À quoi tout ceci est-il dû? L'une des questions qui taraude les esprits au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin, animation de la vie publique post-présidentielle, une torpeur motivée. Le débat avec deux analystes. Mais avant, votre page consacrée à la une des journaux. Oui, Landry Salanon a répondu une fois encore à l'appel. Que retenir des faits marquants? L'actualité pour boucler cette semaine, et il nous en dira un peu plus tout de suite. Et maintenant, Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Eton. Alors, parlant de l'actualité, on retient quoi? Écoutez, enfin, il est rentré. Nicéphore Dieudonné-Souglo a foulé donc le sol de ses aïeux. Nicéphore Souglo, ancien président de la République, dont veuf désormais, voilà, en tout cas depuis quelques jours. Il est rentré, mais aussi avec d'autres ennuis, puisqu'il a été donc déclaré positif au test du coronavirus. Polémique, l'homme aussi a tenté donc d'ironiser. La presse revient évidemment sur ce test effectué à Nicéphore Dieudonné-Souglo à sa descente d'avion. C'était donc hier. On parle aussi, disons, dans les différentes publications de ces audits qui seront désormais élargis à d'autres structures après l'ORTB, l'Office de radio et télévision du Bénin, l'ONIP aussi, et puis l'ABP, l'agence Bénin Presse, seront également audités, ce qui fait dire quelque part aux journaux que ces structures sont désormais dans le viseur de la criette. Merci. Pour le menu, on va donc y aller. On démarre avec... Matin Libre. Matin Libre qui nous parle du retour au Becaille après son check-up. Voilà son bilan de santé. En 6 heures de vol, le test Covid de Nicéphore Dieudonné-Souglo vire subitement. Cotonou détecte ce que Paris n'a pas vu. Voilà ce que nous dit le journal. L'ancien chef de l'État dénonce des tas de misère subie et se dit désormais en forme, on précise Matin Libre. Contre la Covid-19 en Afrique, l'OMS affiche un intérêt à la médecine traditionnelle, précise par ailleurs le quotidien, qui révèle aussi cette lutte contre la corruption sous le régime de la rupture de Patrice Talon. François Roudot et Michel Tchanou divulguent le fruit de leur investigation, dit le journal. Dynamis Info parle de ce renvoi en instruction du dossier de Paulin Dossa. Paulin Dossa qui est donc vice-président, l'un des vice-présidents du parti Les Démocrates. Voilà, Dossa. Après, évidemment, le cas Ivor, nous dit le journal, la Criette, quand ça sent de la punition pour les opposants emprisonnés. Voilà le gros titre en manchette du quotidien. Et le potentiel qui reste toujours dans les arcanes de la justice, notamment ce qu'on qualifie de l'ORTB Gate. Voilà, détournement de près de 260 millions de francs CFA à l'Office de radio et télévision du Bénin. En prison, le journal dévoile une autre misère qui attend les agents qui sont inculpés. Le visage des membres du réseau démantelé, nous dit le quotidien. Les salaires des agents détenus bientôt suspendus. Et puis, l'achat de véhicules par les hauts responsables. Voilà l'autre scandale qui plane sur l'ORTB, nous précise le quotidien Le Potentiel. Le pays émergent de son côté parle de la mauvaise gestion des structures de l'État. Après l'ORTB, les audits sont annoncés au niveau de l'ONIP, voilà, et puis de l'ABP. À l'ABP, les agents dits ACE sont sans salaire depuis 3 mois. Ils souffrent le martyre, précise par ailleurs le pays émergent.
La dépêche publie, nous envoie au niveau des flics. Voilà, le journal nous parle de ce redéploiement au niveau de la police républicaine et nous publie les listes complètes des fonctionnaires de la police républicaine qui sont donc mutés avec la précision des différentes unités qui sont concernées. Bénin Santé, la vaccination contre la Covid-19 rendue obligatoire pour les soignants, révèle par ailleurs la dépêche. Et le Nouvel Observateur parle de cette guéguerre, de ce bras de fer entre les enseignants du supérieur et puis leur ministre. Travaux de la commission administrative paritaire du ministère de l'enseignement supérieur, l'intersyndicale des universités nationales du Bénin désapprouve et claque la porte, précise le journal. Le Bénin est plus le fléau des détournements et s'impose la nécessité d'auditer d'autres, j'allais dire toutes les structures, toutes les directions sous tutelle et autres services. Voilà la suggestion que fait le Nouvel Observateur. Et puis La Nation, le quotidien de service public, parle de ces mesures urgentes contre la pandémie de coronavirus. Le journal dévoile les précisions qui sont apportées sur les différentes restrictions. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbédi, et puis le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, était face à la presse pour des précisions. Et puis la première journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022, le coup parfait des écureuils à Madagascar, les écureuils qui ont donc battu le Madagascar, score 1-0. L'événement du jour parle de Covid-19 au Bénin. Il n'y a pas de fermeture des lieux de culte, nous dit le journal. Cependant, appelé évidemment à respecter la distanciation, les mesures de sécurité, notamment porter les masques au niveau des lieux de culte. Et puis le Clairon parle de ces épreuves écrites de licence professionnelle, les examens sous l'attention des mesures barrières contre la Covid-19, nous dit donc le journal. Et l'informateur avec lequel nous bouclons d'ailleurs cette revue, parle de la dégradation du tronçon Bopa-Lobogo-Dogbo, quand même. Voilà, les populations souffrent le martyre, image à l'appui. Le journal nous dit que ces populations appellent le chef de l'État, Patrice Talon, au secours. Merci à vous, Landry. Nous allons aller vers le pays émergent, la lutte contre la corruption qui devient tel l'hydre plus que têtu. Landry Salano, parlant du scandale de l'ERTB dans le viseur, pays, mais je crois savoir qu'il faut aller auditer d'autres services. Pourquoi? Et visiblement, la décision semble déjà prise, évidemment, au niveau du procureur spécial. En tout cas, on ordonne déjà l'audit des autres structures. On parle notamment de l'ONIP, voilà, l'Office national d'imprimerie et de presse, et aussi de l'ABP, l'agence Bénin Presse. Voilà, il faut donc auditer ces différentes structures. Au niveau de l'ERTB, où, en tout cas, d'autres précisions sont donc à apporter. Au-delà de quelques personnes qui sont soupçonnées, inculpées d'ailleurs, il y a aussi d'autres qui ont été déjà donc envoyés en prison. On parle tout de même d'un gap de 260 millions de francs CFA depuis 2017, en 4 années, à travers évidemment des artifices qui sont donc mis en place. Au-delà, j'allais dire après, donc on nous dit, voilà, le poteau rose a été donc découvert. Et puis, en tout cas, certains ont décidé donc de rembourser une partie déjà, beaucoup en tout cas pour des révélations, des informations qui sont rapportées, n'ont pas aussi, j'allais hésiter donc à reconnaître les faits simplement, et quelques pots de vin qui ont été donc apportés. En tout cas, on parle de l'élargissement de ces audits à d'autres structures donc de l'État et même au-delà de l'ONIP et également de l'ABP. Il y a aussi certains quotidiens qui appellent clairement à auditer d'autres structures de l'État. On pense par exemple au Nouvel Observateur qui évidemment dit et s'impose la nécessité d'auditer toutes les directions sous tutelle et autres services. On se rappelait il y a quelques jours, Joël Eton, déjà au niveau de l'ANAT, voilà, l'ANAT Kate, on en parle déjà, plusieurs milliards de francs CFA qui sont donc qu'il faudra donc clarifier, voilà. Même s'il faut toujours rappeler que le juge n'est nullement lié donc par un audit qui réalise donc des experts. Ça peut évidemment lui servir donc comme un baromètre, voilà, puisque lui-même à travers les investigations qu'il essaiera donc de mener, il essaiera donc d'apporter les clarifications. Mais généralement, vous savez, on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu. Sans doute qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Donc au-delà, j'allais dire de l'ERTB aussi, il faut aussi penser à ces autres structures parce qu'il faut quand même le rappeler. Nous souffrons sous la rupture, voilà, du point de
de vue social. Voilà. Vous savez, joindre les deux bouts, c'est très difficile. Le chômage qui s'agrandit, le nombre de chômeurs qui, évidemment, grossit dans le rang de plusieurs structures aussi. Et pendant ce temps, vous avez des agents au niveau de la République qui simplement s'arrogent ou, j'allais dire, détournent, boivent allègrement de la bière, comme j'ai l'habitude de le dire, le dit Diderot, voilà, roule sur de belles femmes et mangent de copieux repas, alors que vous avez donc, et se nourrissent, j'allais dire, des impôts des pauvres citoyens. C'est important qu'on puisse quand même, j'allais dire, clarifier toutes ces situations et appeler au respect du bien public. C'est véritablement important, vous le savez très bien. Quand vous avez des gens qui s'échinent à payer leurs impôts, à souffrir, à éduquer difficilement leurs enfants, à se contenter uniquement du peu qu'ils ont, à accomplir loyalement leur travail, et que vous en avez aussi également dans la République, hein, à qui on confie les ressources de l'État, qui doivent avoir quand même une certaine exemplarité, l'observance, notamment de l'orthodoxie au niveau des règles de ces structures qui ne le font pas. C'est important qu'on puisse clarifier, notamment la justice, qu'on puisse taper, évidemment, clarifier ceux qui ne sont pas concernés, qu'on puisse évidemment les libérer, ceux qui sont également dans les mailles, qu'on puisse également les sanctionner avec la dernière rigueur, même si on a toujours préconiser au-delà de ça que c'est vrai, il faut la prison, mais cela ne suffira toujours pas. Il faut toujours apprendre aussi à éduquer les gens à travers l'occupation des biens, voilà, comment on gère les biens publics. C'est un travail de longue haleine, mais il ne faut pas aussi se fatiguer sur l'étranger. On ne peut pas se fatiguer, oui. Le mal crée assez de dégâts. Alors, pour les quelques minutes qu'on a encore, matin libre, les ennuis pour Dieudonné Soglo. Oui, et le journal nous dit qu'en 6 heures de vol, le test Covid de Nicéphore Dieudonné Soglo vire subitement, voilà, au cas positif. Cotonou détecte ce que Paris n'a pu voir. Voilà, Nicéphore Dieudonné Soglo, lui qui suivait son check-up à Paris, sa femme est décédée, Rosine Vieira Soglo, il doit donc rentrer au pays pour les obsèques. La date a été fixée. Ça fait 8 jours. Dans 8 jours, actuellement, on doit pouvoir inhumer l'ancienne première dame. Et puis, Nicéphore Dieudonné Soglo, à l'aéroport hier, donc, on détecte qu'il est donc déclaré positif. On précisera que son dernier test remonte donc au 30 août dernier. 30 août dernier, hier, c'était donc le 2 septembre, donc disons, 4 jours ont donc coulé. Et puis, on détecte évidemment que Nicéphore Dieudonné est donc déclaré positif. Alors, où a-t-il pu contracter, j'allais dire, ce virus? Est-ce que c'est dans l'avion? On suppose quand même que tous ceux qui embarquent dans l'avion doivent pouvoir présenter à la fois le test, hein, qui sont donc déclarés négatifs. Donc, où est-ce qu'on a pu donc contracter le virus? Alors, lui-même, on essaie donc d'ironiser. Vous savez, la polémique, elle ne finit donc pas, évidemment, sur cet tâtonnement de ces différents experts au niveau de Covid. Quand les experts, par exemple, nous disent que même, évidemment, quand vous prenez donc, vous effectuez un test, pour la révélation, il faut quand même une certaine fourchette de jours, de 5 à 7 jours, pour pouvoir voir si vous êtes donc testé positif ou pas. Il y a quelques jours, il était donc déclaré négatif. Alors, on est pratiquement à 4 jours. Alors, est-ce que ce test, il faut donc forcément mettre de doute? Il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup qui mettent de doute, en tout cas, sur ce test qui a été donc émis. Un peu comme ce qui était donc arrivé à Joël Aïvo. On parlait donc de Covid politique, en tout cas, de tests qui avaient été réalisés. Souvenez-vous de ce déplacement qui devait donc effectuer à Porto Novo. Il a été donc mis en quarantaine, 14 jours passés. Donc logiquement, quand vous êtes donc détecté positif, il faudra rester chez vous. Alors que Nicéphore Dieudonné Soglo doit pouvoir, disons pour l'heure, essayer d'organiser les obsèques de sa femme, alors qu'il doit donc rester à la maison. Alors qu'est-ce qui se passera? Est-ce que, comme le redoute en tout cas beaucoup de personnes, est-ce que c'est un moyen, une fois encore, pour perturber les obsèques qu'il doit donc organiser pour sa femme, ou bien les tests qui sont donc effectués sont évidemment vrais? Moi, je crois qu'il est un ancien président, un citoyen. Il peut peut-être demander un autre test. C'est possible, voilà. Et on le lui fait, mais il peut également peut-être le faire ailleurs et peut-être confronter, j'allais dire, ces réponses qu'on a, ces analyses. Bon, mais un problème doit se poser parce qu'il doit être à la maison tout de même. Voilà, il doit se cloîtrer. Et s'il faudra déplacer le médecin, on sait que pour les tests, il faut se rendre dans les centres. Est-ce que Pépé Soglo aura la possibilité d'aller dans les centres pour le faire alors qu'il est censé rester donc à la maison? Assez de questions qui remettent une fois encore sur tapis les longues polémiques sur à la fois ce test, j'allais dire ce virus, le coronavirus, les remèdes qui sont apportés et notamment tout cet tâtonnement de ces experts ou de ces personnes qui se disent expertes. Merci à vous, Landry. Cela, ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt.